Bonjour, dans cette vidéo, j'ai une question simple à poser à ceux qui ont prétendu avoir démontré le grand théorème de Fermat. Voilà, de quoi il s'agit. Donc, on est d'accord qu'il fallait supposer que xn plus yn est égal zn. Alors, qu'a fait donc Wiles et compagnie? Alors, ils ont supposé une solution x, y, z avec x, y et z qui sont premiers entre eux. Ben, ce qui est loisible, hein, il n'y a pas de souci là-dedans. Hein. Mais si moi je m'intéresse à x, y et z, je vais trouver que z doit être donc plus grand que y et plus grand que x. Et x et y donc peuvent être l'un plus grand que l'autre parce qu'ils sont symétriques. Donc on va partir de x plus petit que y, n'est-ce pas? Et z plus grand que le tout. Alors, si je fais un schéma ici, je vais trouver 0, x, y, et z va se balader ici au-dessus de y. N'est-ce pas? Mais en se baladant z, il va rencontrer x plus y. Et si on rencontre x plus y, il va être plus grand ici, il va être égal ici, il va être plus petit ici. Alors, la question est la suivante. À quel moment avez-vous, en prenant x, y, z, que vous avez dit premier entre eux, je ne sais pas quoi, à quel moment vous avez considéré que x, y, z doit être un triangle et en plus acutangle? Pourquoi? Parce que lorsque z est plus petit que x plus y, on a x plus petit que z plus y aussi, on a y plus petit que z plus x, ce qui signifie que x, y, z est un triangle. Et lorsque ce triangle est plat, on a le cas numéro 1. Lorsque ce triangle est rectangle, on a le cas pour n égale 2. Et lorsque ce triangle est obtusangle, on n'a pas de solution, parce que z carré est plus grand que x carré plus y carré. Et donc, ça, on en déduit que zp est plus grand que xp plus yp. Donc, il ne nous reste que le cas, condition nécessaire pour qu'il y ait cette solution, il faut que x, y, z soit un triangle acutangle. Et donc, il faut démontrer qu'il n'y a pas de solution pour x, y, z qui forment un triangle acutangle. Sinon, tout le reste est évident. Vous voyez bien que ici, il y a un ensemble vide, z plus grand que x, y, il y a un ensemble vide. Lorsque x, y, z est un triangle obtusangle, c'est l'ensemble vide. Et lorsque c'est un triangle rectangle, c'est le cas n égale 2. Et lorsque c'est un triangle plat, et ben c'est le cas n égale 1. Voilà. Moi, donc, dans votre démonstration, j'ai pas vu, lorsque vous avez pris AL, BL et CL, ben, j'ai pas vu que ABC doit être un triangle acutangle. Hein. Alors, vous avez pris ABC premier entre eux, mais on ne peut pas savoir si C est plus grand que A plus B ou plus petit. Ben, moi, je dis que vous étiez dans le cas ici, puisque c'était la géométrie projective, qui n'était pas donc la géométrie euclidienne, donc vous étiez dans le cas où le C est plus grand que A plus B. Moi, c'est ce que je pense. Après, vous pouvez me contredire. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre là-dessus? D'autant plus que quand on parle de courbe elliptique, donc on est automatiquement dans la géométrie projective, et quand on est dans la géométrie projective, eh ben, celle-ci, elle ignore le triangle rectangle, elle ignore le triangle isocèle, surtout le triangle rectangle dont on a besoin ici pour démontrer le théorème de Fermat. Je rappelle que les triviaux, lorsque x, y, z, leur produit égale 0, c'est-à-dire les triviaux sont des triangles. C'est pas n'importe quoi, les triviaux. Les triviaux sont des triangles, ce sont les triangles dégénérés. Regardez bien ce que c'est les triviaux qui sont solution de cette équation. Ce sont les triangles dégénérés. Parce que c'est de la forme 0, x, x. Donc, c'est des triangles plats.
dégénérés, c'est des triangles qui ont mangé leur côté, qu'on appelle. Voilà. Sur ce, donc, ma question est simple. Si vous êtes d'accord avec moi que la question vaut une réponse, eh ben, mettez ça dans vos commentaires et partagez cette vidéo. Merci beaucoup. Arrivé à ce stade, nous constatons que pour avoir une solution à cette équation, il faut que x, y, z soit un triangle. Bon, précisément triangle acutangle, mais triangle. D'accord? Or, dans la démonstration de Ribet et Wise, ils ont pris comme point de départ ABC, une éventuelle solution avec ABC premier entre eux. Quand on prend trois entiers premiers entre eux ABC, eh ben C peut être plus grand que A plus B, ou alors C est peut-être plus petit que A plus B, n'est-ce pas? Lorsque C est plus petit que A plus B, ABC est un triangle. Et quand on dit triangle, on dit géométrie euclidienne. Or, vous avez travaillé dans une géométrie qui est projective. Ça veut dire, étiez-vous dans le cas où C est plus grand que A plus B? C'est une question. Pour moi, c'est évident que vous êtes là. Mais si vous êtes là, vous avez fait 1000 pages pour rien, parce que c'est évident qu'il n'y a pas de solution ici. Puisque C est plus grand que A plus B, ça signifie que C puissance L ou C puissance P ou ce que vous voulez, est plus grand que A plus B puissance L, qui est plus grand que A puissance L plus B puissance L. Voilà. Moi, à mon sens, je pense que c'est ça. Mais alors vous pouvez convaincre le monde entier que c'est pas ça, peut-être. Je sais pas. Mais moi, il n'y a personne qui peut contredire le fait que pour avoir une solution à cette équation, il faut qu'il y ait un triangle X, Y, Z. Ou alors dans votre cas, ABC, il faut que ce soit un triangle. Parce que ailleurs, il est évident qu'il n'y a pas de solution, comme on vient de le démontrer. Voilà. Merci de votre réponse et j'espère que cette vidéo est utile pour tous ceux qui connaissent un peu ce que c'est les mathématiques.